toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus de Nazareth. Nous sommes cet après-midi très contents d'être ensemble, mes frères et sœurs, afin de pouvoir partager la parole de Dieu. Pendant cette période, nous avons besoin de paroles d'encouragement et de paroles d'espoir. Avant de nous donner le thème de ce message, nous allons d'abord lire. Nous sommes dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 4. Nous lirons du verset 12 au verset 16. La Bible déclare: Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans les territoires de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans les ténèbres, dans les régions de l'homme et de la mort, la lumière s'est levée. Prions. Père éternel, que le Saint-Esprit nous aide à partager cette parole de cet après-midi. Car la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de ta bouche. Parle-nous. Redonne-nous l'espoir, ô Dieu, que cette parole fasse loi dans nos vies. Nous ramènons toutes les pensées captives à ton obéissance. Et nous proclamons la puissance de la croix de Jésus en ce lieu et surtout la puissance de la résurrection. Sois glorifié, sois loué, béni à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur, lui le vivant, lui le puissant. Mon frère, ma soeur bien-aimée, mon sous-thème de cet après-midi est: les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est un message d'espoir pour tout enfant de Dieu. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Il y a un temps où les ténèbres doivent régner, il y a un temps où les ténèbres doivent cesser de régner. Nous venons de lire Matthieu chapitre 4, versets 12 à 16. Nous voyons une situation qui s'est passée du temps de Jésus. Jean-Baptiste, qui était l'espoir du peuple. Jean-Baptiste, qui avait annoncé le royaume de Dieu. Cet homme puissant a été arrêté par le roi Hérode. Et la Bible nous dit que Jésus a appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum. Ici, nous voyons que Jésus de Nazareth se retire. C'est une retraite, c'est un confinement. Il se retire à côté. Pourquoi? Parce qu'il y avait un danger. Mon frère, ma soeur bien-aimée, celui qui se trouve dans les ténèbres ne peut pas marcher. Celui qui se trouve dans les ténèbres ne peut pas aller plus vite. Pourquoi? Parce qu'il tâtonne. Il ne voit pas très bien. Celui qui marche dans les ténèbres n'est pas sûr de lui-même. Celui qui marche dans les ténèbres n'a pas confiance en son Dieu. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait même pas là où il va. Pourquoi? Parce que les ténèbres constituent une obscurité très profonde. Les ténèbres, c'est quoi encore? C'est une privation de lumière. Les ténèbres, les gens peuvent dire que c'est l'enfer. Quand vous vivez une situation qui est difficile, qu'est-ce que les gens disent? Ça, c'est l'enfer. Les ténèbres se manifestent de plusieurs manières dans la vie des hommes. Voilà pourquoi celui qui marche dans les ténèbres cherche le chemin.
il tâtonne, il veut trouver le chemin. Il veut une main qui peut le guider dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas très loin. Mais celui qui est dans la lumière, il prend de la vitesse, il court, il ne se fatigue pas. Pourquoi? Parce qu'il voit là où il va. Mon frère, ma soeur bien-aimée, les ténèbres dans la vie se manifestent de plusieurs manières. Il suffit de regarder autour de nous ce qui se passe. Il suffit de regarder dans nos familles ce qui se passe. Il suffit de regarder dans notre propre vie personnelle. Pourquoi rien ne marche? Nous nous posons cette question. Nous gémissons les jours. Il y a des gens qui posent même l'audace de dire que Dieu n'est pas là. Si Dieu était là, rien de pareil n'allait pas m'arriver. Mon frère, ma soeur, qui aurait cru qu'un jour, l'humanité tout entière sera à la merci du coronavirus? Qui avait cru qu'un jour, les activités sportives seront suspendues dans le monde entier? Qui avait su qu'un jour, les travaux seront arrêtés à cause de la situation? Cette situation a créé parmi nous deux groupes de gens. Deux catégories de personnes que j'appelle la première catégorie, les fatalistes. Ils voient tout avec fatalisme. Ce sont les gens qui sont négatifs. Ce sont les gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Les fatalistes sont des négatifs. Ils ne voient que ce qui est négatif. Pour eux, le monde, la situation ne changeront jamais. Pour eux, il n'y a point d'espoir. Pour eux, ce sont les gens qui construisent des murs. Vous savez, dans ce monde, il y a deux catégories de gens. Il y a les gens qui construisent les murs et il y a les gens qui construisent les ponts. Quand on construit un mur, c'est pour empêcher. Et c'est pour, lorsqu'on construit un pont, c'est pour traverser, être ensemble avec les autres. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur bien-aimée, les gens qui sont fatalistes sont négatifs dans leur vie. Ils parlent négativement. Même ici chez nous, vous avez des gens qui vous disent Congo est un limbokate. Ce n'est pas un pays, mais c'est quoi? Oh, Makambo Kobongate. Ce Kobongate, est-ce qu'avec un pareil homme, peut-il prier pour son pays? Peut-il prier pour son voisin? Peut-il aimer Dieu? Mon frère, ma soeur bien-aimée, ce sont des gens qui voient les ténèbres là où ils peuvent voir la lumière. Ce sont les gens qui voient des problèmes, là il faut voir la solution. Ce sont des gens qui ne voient pas le bienfait du confinement. Ils sont les gens qui sont négatifs. Si vous attachez à de telles personnes, vous deviendrez aussi négatif, bien négative, comme ces personnes-là. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur bien-aimée, nous devons être très attentifs à ce qui se passe dans le monde en écoutant la parole de Dieu. Mais il y a aussi un deuxième groupe de gens. Ce sont les gens que nous appelons des optimistes. Ce sont des gens qui construisent des ponts. Ils voient la lumière là où les autres voient les ténèbres. Eux voient la fin et le bienfait du confinement au lieu de voir la prorogation. Eux voient la fin avant que la fin arrive. Ils voient déjà la fin. Ce sont les gens qui sont optimistes. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, il faut être attentif à la parole du Seigneur. Que nous disent les Écritures? Dans Ésaïe chapitre 8, verset 23, la première partie A, la Bible déclare ceci: que les ténèbres ne rayeront pas toujours. Si la Bible déclare que les ténèbres ne rayeront pas toujours, c'est qu'il y a de l'espoir pour toi. Il y a de l'espoir pour toi, il y a de l'espoir aussi pour moi. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les gens qui croient en Dieu, les gens qui espèrent en Dieu, les gens qui voient la fin face à fin même, les gens qui voient la victoire au lieu de voir la défaite, ce sont les gens qui peuvent dire avec Esaïe, les ténèbres ne régneront pas toujours. Même dans ta
ta vie, même dans ta famille, même dans tes activités, mon frère, ma soeur, sachez une seule chose, que les ténèbres ne régneront pas toujours. Jésus-Christ est venu dans ce monde. La Bible déclare, afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient dit. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres, qui était assis sous l'ombre de la mort, a vu la lumière. Lorsque la lumière arrive, mon frère, ma soeur, cette lumière est claire. Lorsque la lumière arrive, quand la lumière rencontre la défaite, elle triomphe de la défaite et change de nom et devient la victoire. Lorsque la lumière arrive, elle rencontre la maladie, elle triomphe de la maladie et change de nom et devient guérison. Lorsque la lumière est là, elle rencontre la mort, elle triomphe de la mort et prend le nom de résurrection. C'est pourquoi Jésus est la lumière du monde. Il a dit dans Jean 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui marche ne marchera pas dans les... Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Mon frère, ma soeur, il n'y a qu'une seule voie de sortie. Si nous voulons que les ténèbres cessent dans notre vie, si nous voulons voir la lumière jaillir dans nos activités, la première chose qu'il faut faire, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Voilà le début de toutes les choses. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. À ce moment-là, lorsque nous l'avons accepté, celui qui dirigera notre vie, celui qui conduira nos pas, celui qui prendra soin de nous, nous n'allons pas marcher les ténèbres parce que lui-même va diriger nos pas. Mon frère, ma soeur, la Bible me dit, dans le livre des Psaumes, au chapitre 84, versets 5 à 8, la Bible dit ceci: « Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. » Celui qui peut célébrer Dieu, celui qui habite dans sa maison, celui qui habite dans sa maison, il est sous la protection de ces dieux-là. Celui qui habite dans sa maison, il a la lumière de vie sur lui. Cette lumière qui va le conduire, cette lumière va le protéger. Cette lumière fera qu'il puisse voir là où il va. Ceux qui habitent dans ta maison vont te célébrer encore. Ce sont des personnes qui dans leur bouche, il n'y a pas de plainte, il n'y a que des compliments. Il faut que célébrer Dieu, louer l'Éternel. Ils voient les bienfaits de l'Éternel. C'est pourquoi David pouvait dire un jour: mon âme bénit l'Éternel. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, que tous ceux qui aiment moi bénissent son nom. Pourquoi? L'âme lui dit: c'est parce qu'il est celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Celui qui a la lumière du monde, il va témoigner de la parole de Dieu. Celui qui suit Jésus qui est la lumière du monde, il va parler comme la Bible le déclare. Il va le célébrer. À aucun moment de sa vie, il sera touché, mais le Seigneur sera son guide. La Bible déclare: heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Quand tu vas mettre ta confiance en la lumière, qui est Jésus, quand devant la difficulté, il mettra dans ton cœur un chemin. Pourquoi le chemin? C'est pour te sortir de la situation dans laquelle tu te trouves maintenant. C'est pourquoi il déclare: heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Dieu mettra un chemin dans ton cœur. En suivant ce chemin-là, tu vas sortir de tes difficultés. Tu vas sortir de tes problèmes. Tu vas sortir de ta situation désastreuse. Pourquoi? Parce que Dieu ne t'abandonnera jamais. Lorsqu'il traverse la vallée des Baca, vallée des Baca signifie vallée des pleurs. Des pleurs arriveront, des problèmes surgiront, mais avec Jésus, on est plus que vainqueur. Avec Jésus, on est plus que gagnant. Avec Jésus, on va changer des pleurs en allégresse. Tu ne pleureras plus, je ne pleurerai plus. Pourquoi? Parce que le guide est avec moi. Parce que le guide ne m'a pas abandonné aucun instant. Il dit: et la pluie, il
la transforme en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Les bénédictions viendront. Quels que soient les gens crient, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas cela, mais Dieu enverra la pluie de la bénédiction sur toi, sur ta famille, sur tes bien-aimés. Pourquoi? Parce que tu as placé ta confiance en lui. Tu as cru en celui qui est la lumière du monde. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Mon frère, ma soeur, comment peux-tu marcher dans les ténèbres si tu suis Jésus? Lui est la lumière. Lui est devant toi. Toi, tu es derrière lui. Tu marches sous ses pas. Tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Et la Bible me dit que leur force augmente pendant la marche. Pendant qu'ils marchent, leur force augmente. Pendant qu'ils marchent, qu'ils vont devant Dieu à Sion, leur force augmente. Quand la force augmente, la Bible déclare, c'est ton fils en toi, augmente leur force. Ils vont de l'avant, ils prennent le vol, ils courent, ils ne se fatiguent point, ils marchent, ils ne chancellent point. Pourquoi? Parce que se confient en ce Dieu-là. Toi aussi mon frère, toi aussi ma soeur, confie-toi en ce Dieu-là qui a dit, je suis la lumière du monde. Il est réellement la lumière du monde. Ce confinement ne prendra fin. Tout ce que nous voyons aujourd'hui ne prendra fin que lorsque Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu vivant, dira un mot. Quand il dit un mot, et la chose arrive. Il parle et sa parole court avec rapidité. Il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu tout-suffisant. Mon frère, ma soeur, Jésus guérit. Il n'a pas changé. Jésus bénit. Il n'a pas changé. Il n'y a que Jésus à la croix qui ne peut rien faire. Il n'y a que Jésus de la tombe qui ne peut rien faire. Mais le Jésus ressuscité agit. Mais le Jésus ressuscité transforme. Mais le Jésus qui est ressuscité change les temps et les circonstances. Le ressuscité du troisième jour est vivant. Il est présent. Le ressuscité du troisième jour est toujours prêt à assister ceux qui le suivent. Voilà pourquoi lui n'oblige pas, lui sollicite. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Quand je vais à lui, quand tu vas à lui, lui te donnera du repos. Tu sauras que c'est bon de suivre Jésus qui est la lumière du monde. Cet après-midi, cette lumière peut t'accompagner même dans ta maison. Cette lumière peut agir dans ta vie. Cette lumière peut transformer tout être qui était en toi en joie. Toi qui étais toujours colérique, tu deviendras joyeux. Toi qui étais malheureux, tu deviendras heureux. Toi qui ne voyais que le noir, tu verras le blanc. Parce qu'il y a des gens qui passent tout leur temps à discuter, à dire ceci, à dire cela. Ils ne voient pas en couleur, ils ne voient que en noir et blanc. C'est pourquoi mon frère, ma soeur bien-aimée, un jour j'avais posé la question de savoir, quand nous rêvons, nous rêvons en couleur ou nous rêvons en noir et blanc? C'est une question que je te pose ce soir. Tu vas me dire cette question. Quand tu rêves en couleur ou tu rêves en noir? Mais les gens qui sont optimistes voient toutes choses en couleur. Parce qu'ils savent que leur Dieu est un Dieu de grandes circonstances. Est un Dieu qui change l'état des circonstances. Est un Dieu qui transforme l'eau amère en eau douce. C'est un Dieu qui change l'eau en vin. C'est-à-dire c'est un Dieu qui change la situation qui était difficile en situation facile. Même pendant ces périodes de confinement, mon frère, ma soeur, il faut voir les bons côtés de ces confinements. Ce n'est pas pour rien que Dieu a voulu que cela soit ainsi. C'est pour le bien de son peuple et de tous ceux-là qui viendront après son peuple, qui l'accepteront comme Seigneur et Sauveur. Lorsque c'est Jésus, le ressuscité du troisième jour, la lumière du monde, puisse éclairer ton chemin.
là où tu marches, que tu sois éclairé par la lumière de Jésus de Nazareth. Laisse Jésus transformer ta vie, marcher devant toi, toi suis-le derrière. C'est ainsi que tu ne vas pas trébucher, tu ne vas pas tâtonner, tu vas arriver au bon port. Prions le Seigneur. Père éternel, Jésus a dit dans Jean 8, verset 12, qu'il est la lumière du monde. Lorsque la lumière du monde éclaire, mon frère, ma soeur, qui a écouté ce message d'espoir, que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Bénis ton peuple, ô Dieu. Manifeste ta grâce, Seigneur Dieu. Que la puissance de la lumière touche les corps. Que ceux qui sont malades soient guéris par la puissance de la résurrection. Que s'il y avait des problèmes, trouve la solution à leurs problèmes au nom de Jésus, le ressuscité du troisième jour. Lorsque j'ai marché dans les ténèbres, que la lumière les éclaire maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Béni soit ton nom, Père. Seigneur des besoins, pourvois tous leurs besoins, car tu t'appelles Jéhovah Jireh. Manifeste ta grâce ce soir, car tu es vivant. Sois béni à jamais. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous voulons vous dire tout simplement que notre numéro se trouve au bas de votre écran. Nous avons nos jours de prière. Le mercredi, c'est le jour d'enseignement. Dimanche, célébration. Vendredi, nous avons la prière des vainqueurs. Et le lundi, nous avons prière avec les jeunes. Laisse que les dieux de la Bible vous bénissent au nom de Jésus. Amen.